C'est comme dans n'importe quelle structure, et même pour moi, la famille, vous savez, dans le cadre du travail, je suis pas quelqu'un de très facile, du tout d'ailleurs. Non, je suis très mauvais, mais je suis très juste. C'est une vérité. Mais ça m'est déjà arrivé, si tu veux, de mettre beaucoup d'espoir sur quelqu'un. Sur quelqu'un, par exemple, qui va travailler pour moi, ou quelqu'un avec lequel je vais travailler. Ça m'est déjà arrivé de mettre tellement d'espoir sur cette personne-là, mais tellement, tu vois ce que je veux dire, d'en être déçu à un moment donné, parce que toi, t'es dans ta vision qui est globale, et tu te projettes à des années et des années et des années, mais le problème, c'est que tu ne peux pas te projeter si tu n'inclus pas le variant humain. Le variant humain, c'est un jour ça peut aller, un jour ça peut pas aller, il peut se passer ça, il peut se passer ci. Donc toi, t'as ton espèce d'idée chimérique et tu fonces, tu vois, mais ça peut pas toujours être comme ça. Dans la vie normale, quand tu te rends compte que ça suit plus, bah faut s'arrêter, il faut recommencer, il faut faire des réglages, etc. Or que Red Bull, si tu veux, ils essayent même pas. Ils sont là, ils foncent, on s'en bat les couilles, on est Red Bull. Demain, n'importe qui va venir nous manger dans la main. C'est une chose, certes. Mais frérot, clairement, encore une fois, le binôme de Verstappen, j'ai rien contre lui. Voilà. Mais frérot, tu vas perdre des points à cause de ton choix, frère. L'autre, il doit être comme un fou, tu vois. Et donc c'est la preuve que on sait ce qu'on a et on sait pas ce qu'on retrouvera, tu vois. Donc parfois c'est mieux de se contenter de ce qu'on a en se disant bon, ça bouge pas comme ça, c'est bien, plutôt qu'essayer de faire le grand remaniement, frérot, et t'arrives à la fin et c'est zéro, tu vois. Mais bon, en tout cas, je sais pas pourquoi on en est dévié à la F1, mais alors c'est à 8h du mat là tout à l'heure. Je serai évidemment réveillé, je pense, mais est-ce que j'ai envie de regarder le Grand Prix, je ne sais pas. Est-ce que je préfère aller tirer, c'est mieux, tu vois, mais je suis quand même fatigué, donc je sais pas si je me referai une sieste, parce qu'il faut que je fasse ma vidéo là maintenant. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous sortir celle qui est déjà prête sur mon petit cabriolet de coiffeur de Nice, tu vois. Mais je préfère avoir la conscience tranquille en vous disant, bon, au moins j'ai fini mon deuxième montage, je sors la vidéo dans 2 jours dans la foulée qui colle au cul de l'autre, comme ça on est bien, tu vois. Mais j'ai quand même envie de regarder le Grand Prix, mais je préfère le regarder en rediff ce soir, tu vois, tranquille, bien. Alors qu'aujourd'hui, je vais être là, c'est le matin, j'ai envie d'aller tirer, ou je suis fatigué, je vais pas être bien. Donc, donc voilà. Mais bon, en tout cas, je vous souhaite une bonne fin de nuit, la famille, et une bonne matinée. En fait, j'aurais pas dû me réveiller maintenant, en fait. J'aurais dû faire une vraie nuit et me réveiller genre à 7h. Là, j'aurais été bien chaud et tout. Or que là, j'ai dormi comme un marin, là, j'ai fait un quart, tu vois. Ah non, je vais être mal luné. Putain, il se réveille, le Carlin. Ouais. Ça va, on t'a pas réveillé, papa? Hein? Ah bah oui, on t'a pas réveillé, ça va? Ouais. Bon, allez, à tout à l'heure, la vie, prenez soin de vous. Ah oui, putain, dernière chose, c'est con de parler de ça, mais j'ai dit il y a quelques jours que j'avais changé de numéro de téléphone. Les gens n'ont pas écouté. Et je me suis mangé les foudres de certains de mes contacts qui disaient ouais, ça change de numéro, ça prévient pas. Ta gueule. Ferme ta gueule. Je n'ai pas dit que j'avais changé de numéro. J'avais dit que mon numéro personnel, celui qui était réservé à ma famille et à certains de mes contacts avec lesquels j'ai beaucoup de discussions, a été partagé. Ce qui a fait que j'ai eu un afflux, et que j'ai toujours un afflux, sur un de mes numéros de téléphone, qui est beaucoup plus que d'habitude. C'est pourquoi j'ai ouvert une nouvelle ligne. Donc ça m'en fait 4. Donc ça me fait 4 numéros de téléphone. Je n'ai pas changé mon numéro de téléphone, je n'ai repris un autre. Parce que comme il y a certains de mes abonnés qui, pour des raisons, ont eu besoin de me parler, ont eu mon numéro de téléphone, ne m'ont pas dérangé, on a discuté, etc., je ne peux pas décemment claquer la porte au nez à ces gens-là. Tu vois ce que je veux dire? Et surtout en ce moment. Et donc, j'ai préféré prendre un nouveau téléphone et une nouvelle puce, enfin un nouveau numéro, pour pouvoir
remettre ma famille et très proche sur ce numéro-là. Mais je garde mes autres numéros. Donc j'en ai assez de recevoir des messages de gens qui ont mon numéro depuis 5 ans et qui se réveillent que maintenant parce qu'ils ont vu la story. Ça change de numéro, ça prévient pas. Taisez-vous. D'accord, taisez-vous. Moi, ça suffit. Donc je le dis publiquement, je suis désolé. Pour ceux qui ont mon numéro depuis des années, c'est toujours le même, il n'y a pas de problème. C'est juste que j'ai repris en plus. Donc maintenant, ça me fait 4 téléphones. Donc 4 problèmes. Et un problème énorme en plus à gérer. Voilà. Un jour, ils vont inventer un téléphone qui se greffe dans le cul. Et je vais me le greffer dans le cul. Voilà ce que je vais faire. Non mais c'est chiant, tous les jours je me mange 5-6 messages comme ça. Ça prévient pas, mais ta gueule, putain, ta gueule, frère, j'ai besoin de ça moi. Laisse-moi, frère. Je m'en branle que mes abonnés ils aient mon numéro, la famille. Je m'en fous complet, on doit être disponible pour vous. C'est complètement dingue. C'est comme, est-ce que vous avez remarqué ce truc? Ça c'est de la folie. Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a des gens, entre guillemets, des célébrités, qui toute leur vie ont bossé pour devenir célèbres, et à la fin, ils mettent des lunettes noires dans la rue, ils calculent personne, et ça les fait chier qu'on les aborde. Mais niquez vos races. Non mais sérieusement. Tu veux le beurre, l'argent du beurre, même tu vas niquer la crémière. Frère, tu vas niquer la crémière, boum, boum, boum. Et après, non, t'es pas content. Mais alors dans ce cas-là, fallait rester chez toi, mon frère. Tu veux faire le mec célèbre qui fait des selfies dans la rue, assume, va jusqu'au bout. Frérot, c'est comme ça. Les gens, ils savent plus maintenant marcher main dans la main avec leur communauté. Vous, d'un côté, vous êtes assis comme ça. Vous regardez les gens, vous en faites des superstars. Un jour, il y a un truc qui va pas, ou un jour, vous en avez marre, ou donc vous inventez des trucs, ou vous décrétez des trucs, ou machin. Vous tuez les gens. Et les gens, ils sont là, ouais, miskin, machin. Ça va pas, quoi. C'est un échange, non? On est là, vous êtes là, ça se passe bien, tu vois ce que je veux dire? On discute, on peut parler, tu vois ce que je veux dire? Et moi, je trouve ça fou. C'est-à-dire, frère, on est là comme des célébrités cachées derrière des rubans. Ah non, je veux pas faire de photos. Ah non, mais nique ta race. Ça, c'est de la folie. Et cette espèce cette espèce de différence que les gens créent les uns avec les autres, ça me tue, en fait. C'est ridicule. Moi, je trouve ça ridicule. Frère. Vous allez mettre des gens sur des piédestals, alors qu'on fait exactement tous les mêmes choses, tu vois. Vous allez mettre les gens sur des piédestals, et après, ces mêmes gens-là, ils vous donnent plus l'heure. Et ça vous excite encore plus. Mais c'est de la folie. C'est de la folie, frère. Moi, quand je fais les rassos, les trucs, les machins, là, les événements, là, je suis pas planqué dans mon coin, je suis avec vous, je suis dehors dans la foule. Alors oui, c'est chiant, c'est la vérité, c'est chiant. Parce que tu peux rien regarder, parce que tu fais 1 milliard de photos, parce que c'est comme ça. Mais t'as bien voulu ça, non? Tu vois ce que je veux dire? Ça va avec. Les gens, ils vont, mais tu sais qu'il y a des gens, frère, quand moi je me sens minable quand il y a des gens qui viennent me voir et me disent ouais tonton j'ai fait 2 heures de voiture pour venir te voir, frère. Et moi je me dis je peux même pas rester un peu avec cette personne. Ça me saoule parce que je me dis putain on compte, et vous comptez pour nous aussi, sachez-le. On compte tellement pour les gens mais on pourra jamais leur rendre l'appareil, tu vois. Gros, il y a des gens, frère, ils vont faire des milliers de kilomètres pour venir nous voir. Il y en a, ils vont rester des heures dehors. Il y en a machin et tout. Donc le minimum qu'il faille faire, le minimum, c'est de se mettre à la hauteur des gens, en fait. Donc moi, je m'en branle si mon numéro il tourne, je m'en bats les couilles complètement. Ça va rien me changer, tu vois. Alors oui, c'est chiant parce que toute la journée, il faut dire non aux gens parce qu'évidemment, il y en a qui t'appellent pour te proposer leur service alors que j'ai dit que je cherchais personne. En plus, il y en a, c'est la même chose tout le temps. Il y en a un, il investit, l'autre ci, l'autre ça. T'as compris le truc? Mais c'est normal. C'est comme ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça. Ce qui est super chiant à la longue, c'est de refuser tout le temps, en fait. Genre la famille, moi je vous dis la vérité, je passe ma journée à dire non. C'est chiant. Ça veut dire, même moi parfois je me dis, jamais je vais dire oui, frère. Toute la journée on me propose, ouais tonton, tu cherches pas quelqu'un pour travailler avec toi. Ouais, est-ce que tu peux investir dans ma société? Ouais, est-ce que si, ou est-ce que ça? Moi toute la journée je dis non. Tu vois ce que je veux dire? À un moment, même à un moment donné, même moi ça me fait chier de dire non. Un jour je vais dire oui, mais ça va se retourner sur moi. Non, c'est vrai. Tu vois, mais t'es obligé de bloquer les trucs parce que sinon après c'est l'orgie, c'est n'importe quoi.
Mais bon. Non, mais les gens, c'est des tueurs. Ils se tuent leur vie, frère. Ils se tuent leur vie pour faire des TikTok. Et Zarma, tu veux pas qu'on te reconnaisse dans la rue, espèce de sale fils de pute que tu es. Mais t'es un fils de pute. Dans ce cas-là, reste chez toi, frère. Dans ce cas-là, ferme ta gueule. On se serait bien passé de voir ta sale gueule. Non, mais c'est une réalité. C'est comme si moi, demain, je décidais comme ça, tu sais, genre de plus donner l'heure aux gens. Genre, de plus faire de selfies, de plus répondre, de plus rien du tout, machin et tout. Vous allez me dire, mais lui, il est fou, lui. Et en plus, ça va en exciter un parce que, genre, ça va te mettre sur un piédestal et ça va faire une différence. Ah, il est inapprochable, il est machin. Zébi, frère. Ça sert à rien. Ça sert à rien d'agir comme ça. Les gens qui agissent comme ça, j'ai envie de les frapper, frère. Non, je te dis la vérité. Et Internet est blindé de ces gens-là, je peux pas me les voir, frère. Ils sont ridicules. C'est des merdes. Je vous dis la vérité, je suis pas comme eux, frère. Moi, je me considère. Alors, j'ai des défauts. J'ai des défauts, tu pèterais un câble. Mais je me considère pas comme eux. Moi, j'aime les gens. J'aime la présence des gens. Alors, parfois, où je te jure, ça me casse grave les couilles. Quand je sors de ma voiture et que je vois, il y a une foule à faire des photos, à faire signer des coques et tout, tu te dis, ah, putain, Zeb. Mais c'est normal, parce que ça vous fait plaisir. Et parce que ça me fait plaisir. C'est juste le volume qui est compliqué, entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire? Si, voilà, tu croises une personne, deux personnes, c'est avec plaisir. Mais là, tu sais, moi, ça me fout le seum parce que je sais que je pourrais pas partager plus que ça avec vous, tu vois. Moi, j'ai toujours aimé les gens. Donc ça, on peut pas me l'enlever. Je suis peut-être un fou furieux, je suis peut-être un malade, frère, je le sais, hein. Mais j'ai toujours aimé les gens, tu vois ce que je veux dire? Et arrêtez-vous aussi, là, de donner de l'importance à des gens qui vous calculent pas. Eh, frère, en vrai, vous en foutez. En vrai, vous en battez les couilles de ces gens-là. Non, la vérité, c'est comme des guignols. C'est comme des clowns. Vous leur donnez des cacahuètes et ils dansent. Les réseaux sociaux, c'est devenu le jardin d'acclimatation. C'est devenu la cour des miracles. C'est-à-dire que les gens, ils sont là toute la journée, ils dansent sur TikTok. Vous êtes là, vous leur jetez des cacahuètes. Danse, sale fils de pute. Et après, ils dansent comme ça. Et après, genre, Zarma, attends, ils vous croisent dans la rue, ils vous calculent pas. Nique ta mère. Tiens. Ça, c'était cadeau de la maison. Bon, allez. La dernière, après, je vais me faire enculer. Non, même pas d'ailleurs. Je vais vomir à cause de ces saucisses purées là. Putain, ma sœur, elle a voulu m'empoisonner, c'est sûr. Déjà, tu devrais être content, t'aurais pu faire de la cuisine tout seul. Mais ta gueule, frère. Bien sûr, je peux faire la cuisine tout seul. Mais j'ai pas envie de me tuer moi-même. Écoutez. Oh. Et le Carlin, il dort sur le canapé maintenant. Putain. Je viens de me lever de ma sieste, la famille, et je ressemble à Mickey Rourke.